Avec toute l'humilité ce matin, voyez, si tu rentres dans l'esprit, tu comprendras que nous ne sommes pas à une réunion banale. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire à quelqu'un ce matin, oublie un peu ce que tu traverses comme situation. C'est rien. Dis à quelqu'un, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Alléluia. Mais ayons, alléluia, cet amour profond de célébrer notre Dieu quand nous venons dans sa présence. Est-ce que vous comprenez? Je te parle avec toute l'humilité ce matin. Je veux vraiment que le Saint-Esprit te fasse du bien. Oublie un peu. Essaie d'effacer un peu toutes ces pensées qui te traversent ce matin. Et connecte-toi au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Prosterné, adore Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut se prosterner ce matin?
alléluia, toutes ces attaques de la sorcellerie. Malgré tout ce qu'on est venu te dire, pour, alléluia, un temps soit peu, ne plus croire que quelque chose de bon pouvait encore se passer dans ta vie. Je veux parler de celui qui est la solution des nations. Je veux parler de celui qui n'a pas été créé. Je veux parler de celui qui se suffit à lui-même. Je veux parler du Seigneur des Seigneurs. Je veux parler du Roi des Rois. Je veux parler du Dieu des Hébreux. L'étoile qui brille le matin. Le soleil de justice. Moi je l'appelle mon roi. Celui qui m'a racheté. Mon frère. Celui qui nous aime d'un amour ineffable. D'un amour désintéressé. D'un amour incommensurable. Qui nous a aimé le premier. À toi la gloire ce matin, Jésus. À toi l'honneur ce matin, Jésus. À toi les hommages, à toi Jésus ce matin. Toute la reconnaissance à toi seul. Nous voulons nous effacer ce matin. Afin que toi tu croisses dans ces lieux, Jésus. Viens et prends contrôle de nos cœurs. Viens et prends contrôle de nos pensées. Viens et prends contrôle de ce moment, Jésus. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là, venus pour te contempler. Jésus est. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Jésus est. Nous sommes là, nous sommes là. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Viens avec moi, chantez ce matin avec moi. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Alarabo, shadaraba, babalebo. Et mama, souma, shadaraba. Je veux que tu reconnaisses l'autorité de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu peux vivre en ce moment, oublie un peu, donne-lui la place, s'il te plaît. Donne-lui la place qui lui revient. Dieu peut tout faire. C'est pour ça que je veux que nous soyons une église qui adore véritablement Dieu. Même sans les instruments, même sans les chants, tu peux, alléluia, adorer ton Dieu. Parce qu'il mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite
ta présence. Merci de nous gratifier, Seigneur, de ta divinité, de ta sainteté, de ta gloire, de ta vie. Yes, Lord. Yes, Lord. Laisse ton cœur parler ce matin, s'il te plaît. Laisse ton cœur parler. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a une vraie adoration en ce lieu? Merci Seigneur. Now we see the real about Ouvre ton cœur ce matin, s'il te plaît, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre-moi cette porte. Afin que je vienne et que je souffle avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici, avec moi, peut acclamer le roi? Je veux compter sur ta grâce. Moi, je veux contempler tes œuvres. Convaincra mon âme que tu es El Shaddai. Yes, Lord. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincra mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Les mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Yes, Lord. Nous sommes des mortels, nous sommes limités. Alléluia. Nous sommes limités. Mais lui n'est pas limité. Est-ce que vous comprenez? Il veut dire à quelqu'un ce matin que Dieu n'est pas limité. Alléluia. Amen. S'il a fait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera encore. Ne te soucie de rien. Merci Saint-Esprit. Je veux vraiment avec toute l'humilité être effacé ce matin afin que Dieu prenne toute la place. Que le Saint-Esprit prenne la place.
Merci, Papa. Que ma bouche soit ta bouche ce matin encore. Viens parler à quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Si tu es là ce matin, justement, c'est parce que tu as un message à communiquer à quelqu'un. Un message pour une personne. Une personne qui est peut-être en train de traverser, Seigneur, une période très, très turbulente, compliquée. Mais tu es la solution. Et que rien n'est impossible à toi au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, je vais partager quelque chose de très difficile et très complexe. Mais je pense que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit me donnera les mots, les paroles qu'il faut pour que tu puisses saisir la pensée de Dieu. Je dis, vos pensées ne sont pas des pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Il y a la pensée de l'homme, il y a la pensée de Dieu. Ce matin, je veux justement et simplement communiquer une pensée de Dieu. Tout simplement. Je pense que le Saint-Esprit va m'aider à le faire ce matin parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Je veux consoler quelqu'un, je veux dire à quelqu'un ce matin, alléluia, que ton Dieu est avec toi. Malgré les oppositions, ton Dieu est avec toi. Ne promets pas des regards inquiets. Ton Dieu est avec toi. On va aller dans Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, on va lire le verset 7 à 8. Avant que je n'entre dans mon message, que je puisse parler. Michée chapitre 7, verset 7 à 8. 7 à 8, je loue du Seigneur. Oui. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans lui. Je mettrai mon espérance en lui. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas à mon sujet. Mon ennemi. Mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Car si je suis tombé, je me relèverai. Je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres. Si je suis assis dans les ténèbres. L'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. Amen. Alléluia. Quand vous allez descendre en bas, vous allez voir, la Bible dit que c'est le Dieu qui pardonne et qui oublie. Alléluia. L'homme peut te pardonner, mais l'homme n'oublie jamais. Essaie de refaire ce que tu lui avais fait, il va te rappeler ce que tu avais fait auparavant. Alléluia. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis même dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Alléluia. Même dans les ténèbres, l'Éternel est notre lumière. David dit, 7 fois le juste tombera, 7 fois son Dieu le relèvera. Et le Seigneur ne permettra pas qu'il soit terrassé. Alléluia. Jamais tu ne seras terrassé. L'ennemi ne te terrassera jamais. Alléluia. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui se dresse devant toi. Alléluia. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Amen. On peut afficher le thème, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alors mon thème de ce matin, c'est les vrais adorateurs. Ah, les vrais adorateurs. Je ne suis pas venu apporter un jugement sur quelqu'un, mais je veux juste amener à comprendre quelque chose. Voyez, plus on a commencé à marcher avec Dieu, plus on a commencé à comprendre certaines choses. Est-ce que vous voyez? Il y a de faux adorateurs. Des faux adorateurs, il y en a plein. Je veux te parler de la façon la plus simple ce matin. La façon la plus simple. La Bible dit au commencement Dieu, mais moi je n'aime pas cette version. Dieu au commencement. C'est-à-dire tout prend source et base de Dieu. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, celui qui nous a façonné. Et dans d'autres versions, David dit,
il nous a tissé. Tissé. Et regardez un peu l'expression de tisser. Tisser. C'est-à-dire quand on dit tisser, il a pris son temps. Il a pris son temps pour te tisser dans le sein de ta mère. Il a pris le temps de te façonner. Et David va plus loin. David dit, je suis une créature si merveilleuse. C'est-à-dire que quand Dieu m'a formé dans le ventre de ma mère et que Dieu m'avait sorti, je suis irréprochable. Alléluia. Je vais t'amener quelque part ce matin. Je veux que tu arrêtes un peu de soupirer, de murmurer, alléluia, mais de te donner corps, âme à l'adoration. Est-ce que tu comprends cela? Bon nombre d'entre nous venons à Dieu parce qu'il dort. Est-ce que vous comprenez? Je viens ce matin à Dieu parce que j'ai un souci, donc je vais prier parce que quand tu pries, il décante la situation, c'est vrai. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. David dit, la parole ne brille pas encore sur mes lèvres que tu la connais en ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ta vie, aucun détail de ta vie qui échappe à Dieu. Amen. Aucun détail, aucun périmètre de ta vie, aucun creuset de ta vie qui échappe au Saint-Esprit. Tu me sens et tu me connais. Je te connais. Je te connais avant. La Bible dit avant même d'établir les bases du monde. Avant même de poser tout ce que nous voyons, que nous pouvons contempler, la beauté, la clarté, je ne sais pas, toute cette splendeur du monde que nous voyons aujourd'hui, il te connaissait. Alléluia. Il y a une élection, une sélection, et tu as été sélectionné. Tu es élu de Dieu. Donc Dieu n'est pas un homme. Ce que j'aime en Europe, ce que j'aime dans les pays européens, quand tu es allé à l'école et qu'on t'a donné un diplôme, on dit par exemple tu es magistrat, tu l'es. Est-ce que vous comprenez? Tu l'es véritablement. Mais ils ne vont pas se dédier du diplôme qu'ils t'ont donné. Ils vont te donner tous les honneurs qu'il faut. Alléluia. Parce que c'est eux qui t'ont formé. Mais celui qui nous a formés, celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui nous garde, celui qui nous protège, par moment nous arrivons à douter de lui. Nous arrivons à ne même plus croire qu'il existe. Nous arrivons à dire, mais si Dieu est, j'entends souvent des personnes dire, mais si Dieu existe, pourquoi? Laisse-moi te dire ce matin, c'est question d'adoration. Le problème se situe dans l'adoration. Toutes les difficultés, toutes les oppositions, tout ce que tu es en train de subir dans ta vie sont liés à une seule chose, l'adoration qui doit revenir à quelqu'un. À qui l'adoration doit revenir? À qui? Bien-aimé, tu es ici parce que tu es un ou une adoratrice. Premier, mets ça dans la tête. Premièrement, nous sommes des adorateurs. Que Dieu me donne, que Dieu ne me donne pas, que je sois marié, que je ne travaille pas, que je sois malade. D'ailleurs, on n'est pas malade dans le corps qui est malade. C'est le corps qui est malade. Malgré tout ça, je reste et je demeure un adorateur. Point barre. Bien-aimé, si tu rentres dans cette pensée-là, tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors, c'est quoi l'adoration? Par définition, c'est rendre un culte à un Dieu aimé d'un amour, d'une affection passionnée.
passionné. Aimer d'un amour ou d'une affection passionnée. C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un à telle enseigne que tu peux même donner sa vie. Donner ta vie plutôt. Donner ta vie pour la personne. Les hommes le font. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on veut même donner sa vie. Mais nous prétendons aimer Dieu, mais est-ce que nous pouvons donner notre vie à Dieu véritablement? Alléluia. Rendre culte à Dieu, aimer d'un amour, d'une affection passionnée. Et l'adoration, c'est aussi se prosterner. Alléluia. Amen. La vraie définition de l'adoration, c'est se prosterner. Prosterner. C'est-à-dire quand on dit prosterner, ça veut dire que je n'ai plus rien à dire. Malgré ce que je traverse, je n'ai rien à dire. Malgré ce qui peut se passer autour de moi, je n'ai rien à dire. Je suis là dans ta présence au pied du roi que tu es. Alléluia. Se prosterner. Voyez, si je veux les faveurs de notre papa, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre papa? Alléluia. Je vais me prosterner, je vais venir me mettre forcément en genoux devant lui. Mais ça veut dire obéir à tout ce qu'il voudra. Est-ce que vous comprenez? Comprends que Dieu n'a pas dit que tu seras malade. Dieu n'a pas dit que tu seras stérile. Dieu n'a pas dit que tu seras pauvre. Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et non de malheur. Donc tout ça, ce n'est pas l'œuvre de notre Dieu. Alléluia. Je veux t'amener à comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences à comprendre que tout ce que tu traverses est lié à l'adoration. Parce que tu as donné ta vie à quelqu'un, tu plais à cette personne, c'est pour ça que tu es attaqué. Jean chapitre 4, verset 21 à 24. Jean chapitre 4, oui. À partir du verset 21, je vais toujours le citer. Oui. Femme, lui dit Jésus, oui. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaisserez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Oui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Est-ce que tu peux réfléchir, je vais lire. Parce que c'est très très important. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Je vais arrêter là simplement. Donc l'adoration, on rentre dans cette dimension d'adoration quand on connaît son Dieu déjà de base. Quand on connaît celui à qui l'adoration doit revenir. L'adoration doit revenir à quelqu'un. L'adoration doit revenir à quelqu'un et à quelqu'un seul. À lui seul l'adoration. Donc vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Mais nous adorons. C'est-à-dire que pour adorer, tu dois savoir, tu dois connaître qui tu adores. Alléluia. Qui tu adores. Si je viens demander quelque chose à un président de la République, mais je connais ses capacités de ce qu'il peut faire dans ma vie. Dieu peut tout faire. Amen. Car le salut vient des Juifs, oui. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité. Ce n'est plus une question de demain. C'est une question de pendant, maintenant. Que nous devons adorer le Père. Comment? En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alléluia, ton adoration n'est pas conditionnée à un lieu, à un endroit. Ton adoration est conditionnée au Dieu que tu adores. Est-ce que vous comprenez? Mon adoration est conditionnée à celui à qui doit revenir l'honneur et la gloire. Que je sois seul, que je sois en communauté, en assemblée, ça ne me coûte rien, ça ne m'enlève rien, ça ne me retire rien, parce que mon adoration doit revenir à celui à qui je dois donner l'honneur et la gloire, qui est Jésus de Nazareth. Alléluia, il dit que ça doit se faire en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? En esprit et en vérité. Ça veut dire qu'on est faux dans notre adoration. On vient à Jésus pour le mariage, par exemple. On vient à Jésus pour une promotion. Alléluia. On vient à Jésus parce qu'on est dans une situation. Mais si tu connais ton Dieu, si tu le connais, est-ce que tu peux venir dans sa présence par rapport à une situation? Est-ce que ta situation peut conditionner ton Dieu? Non. Est-ce que vous comprenez? Notre situation ne doit pas conditionner notre Dieu. Notre situation ne doit pas nous empêcher, alléluia, de lui donner la gloire, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Ma situation de pauvreté ne doit pas me conditionner à adorer mon Dieu. Mais si je n'ai pas aujourd'hui, il est Dieu, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un n'a pas compris. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu sur ta vie, établi sur ta vie. Le problème de l'adoration, c'est un combat spirituel. Moi, j'ai été attaqué parce que justement, je veux parler du roi des rois, de celui qui est grand, de celui qui a créé toutes choses, celui qui est élevé au-dessus de tout, le maître. Alléluia, l'absolu. Celui-là même qu'on ne peut pas enlever dans tout ce que nous faisons, parce que quand on l'enlève, tout s'écroule autour de nous. Bien-aimé, comment tu peux enlever Dieu dans ta vie? Comment tu peux enlever le service de Dieu dans ta vie? Comment tu peux enlever la prière dans ta vie? Comment tu peux enlever le jeûne dans ta vie? Comment tu peux enlever la consécration dans ta vie? Comment tu peux enlever l'amour de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui te conditionne, bien-aimé? Qu'est-ce qui te conditionne? Il me donne pas. Je me prosterne. Il me donne pas. Je suis son enfant. Mon nom ne va pas changer. Mon identité ne va pas changer. Ma condition ne va pas changer. Le nom que je porte, c'est le nom de Yahweh. Que je sois pauvre, mon papa est riche. Alors qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Que je sois malade, mon papa guéri. Il s'appelle Rafa. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Rien n'a changé. Et rien ne changera. Rien ne changera. Je veux te parler avec tout mon cœur ce matin. Bien-aimé, arrêtons de murmurer. Arrêtons de pleurer. Tu as de la valeur. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas ton Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comment tu peux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? C'est justement parce que tu ne connais pas que tu murmures. C'est justement parce que tu ne le connais pas que tu doutes. C'est parce que tu ne le connais pas que tu penses que rien de bon ne peut venir de lui. Et que tu me promets des regards inquiets. Dieu te dit ce matin, il est réel. Il est vivant.
Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité avec ta gloire. Il est ressuscité avec ton héritage. Il est ressuscité avec ta vie. Il est ressuscité avec tes biens. Il est ressuscité avec tes richesses. Il est ressuscité. Le plan de la rédemption, c'était croire. C'était pour te montrer le vrai Dieu. Alléluia. C'était pour te montrer le véritable Dieu. Amen. Pourquoi parler d'adoration ce matin? Parce que l'adoration est capitale. L'adoration, c'est l'essence de la vie chrétienne. On est là pour adorer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce matin, nous sommes venus rendre un culte. Il y a plusieurs endroits aujourd'hui, ce matin, où les gens sont en train de rendre un culte. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde rend culte ce matin. Mais quel est le culte qu'on rend? À qui est dédié ce culte? Est-ce que vous comprenez? Quand on vient dans la présence de Dieu et commence à dire mes factures ne sont pas payées, j'ai tel souci, j'ai tel problème, tu n'es pas en train de rendre un culte à Dieu. Tu n'es pas en train de rendre un culte. Et il n'y aura pas de résultat. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est se prosterner. Se prosterner est capital. Je vais revenir dessus vers la fin. Se prosterner, c'est capital pour l'Église, pour un enfant de Dieu, pour un homme de Dieu, pour un serviteur de Dieu. Tu veux exceller, c'est la prosternation. Bien aimé, c'est l'adoration, c'est la soumission, c'est l'attachement à Dieu, lui seul, à Jésus de Nazareth. L'adoration. Pourquoi aujourd'hui on parle des vrais adorateurs? Dieu recherche les vrais adorateurs. Un point capital et simple. Il y a une fausse adoration. Pourquoi? Parce que le diable s'est introduit, alléluia, dans nos pensées. Le diable s'est introduit dans nos pensées par rapport à quoi? Pour nous ramener l'adoration qui doit revenir à notre Père. Mais il ne l'a pas fait, alléluia, comment dirais-je, de façon banale. Il ne le fait pas plutôt de façon banale, mais il le fait parce qu'il sait que en nous détournant de la vraie adoration, l'adoration peut lui revenir. Parce que nous ne savons pas à qui nous donnons l'adoration. Et tout ça a pris effet au commencement de la création. Alléluia. C'est d'abord au ciel que ça a commencé. Où il était. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que Satan, c'est quelqu'un qui a été créé, c'est un être, comme toi et moi. Vous voyez, il a été créé. Mais les attributs que Dieu lui avait donnés, lui a donné de la supériorité, de la contenance, de la gloire. Alléluia. La Bible même va plus loin pour dire, parce que le temps est parti, je ne vais pas trop rentrer dans. Je peux même amener à dire cela, mais je vais aller un peu vite, pousser vite parce que le temps est parti. Il a voulu ravir l'honneur, la gloire, l'adoration à Dieu aussi. Ça veut dire qu'il a voulu élever, alléluia, sa gloire, son autorité, puisque lui, il avait été établi par Dieu pour s'occuper de l'adoration. Et je prends un exemple banal, je vais prendre tout ça pour que vous compreniez. Je travaille avec le pasteur Joseph, notre papa. Il m'aime tellement qu'il me donne des honneurs, il m'élève, il me donne à une bonne position. C'est-à-dire que je m'occupe, par exemple, de l'église, la voix de l'Éternel. Les fidèles viennent à moi. Je vais faire tout ça pour qu'on comprenne. Ceci, je prends les écritures. La Bible est déjà prêchée et expliquée. Si vous comprenez. Mais je vais aller terre à terre pour que vous compreniez. Il me donne tout, la responsabilité des fidèles. Alléluia. Il me fait entièrement confiance. C'est-à-dire qu'il ne passe pas derrière moi pour se renseigner par rapport à l'œuvre qu'il m'a confiée, par exemple. Et puis, tellement que les gens sont attachés à moi, les gens se confient à moi, l'orgueil commence à monter dans mon cœur. Alléluia.
la tête commence à grossir. Je commence à avoir la grosse tête et je veux maintenant ravir la place du papa. Pour que moi aussi on m'appelle papa. Pour qu'on vienne aussi me dire papa. Pour qu'on vienne aussi me dire, ah, c'est toi l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses qui sont passées dans le ciel. C'est comme ça que Satan a voulu ravir la gloire, a voulu ravir, alléluia, l'honneur à notre Dieu, a voulu prendre la place de Dieu dans le ciel. La Bible dit qu'il eut une guerre dans Apocalypse chapitre 12. Il a été précipité sur la terre. Mais la Bible ne dit pas qu'il a été véritablement précipité sur la terre, mais la Bible dit qu'il a été précipité vers la terre. Ça veut dire qu'il n'est pas descendu sur la terre, mais il est resté dans les airs. Pourquoi il est resté dans les airs? Sa condition est de rester dans les airs. Parce qu'un esprit n'a ni corps ni chair. Un esprit est un vent. Mais un esprit peut commencer à se manifester, à influencer les personnes quand une adoration lui est donnée. Mais comment maintenant amener les gens à adorer? Il va créer des fausses adorations. Par exemple, en Afrique, chez nous, voyez, les gens adorent les bois, les gens adorent les eaux, les gens adorent les forêts. Alléluia. Pourquoi il est esprit? Maintenant, quand la fausse adoration vient, alléluia, quand Satan nous inspire à la fausse adoration, nous adorons ce que nous ne connaissons pas et nous appelons ces choses-là Elohim. Est-ce que vous comprenez? La fausse adoration, l'esprit n'a ni corps ni chair, c'est le vent. Il doit errer dans les airs normalement. Ça dit que, bibliquement parlant, un esprit n'a pas le droit de te posséder. Un esprit n'a pas le droit de posséder ton corps. Un esprit n'a pas le droit de posséder ta maison. Un esprit n'a pas le droit de venir et de t'influencer parce qu'il doit rester dans les airs. Mais qu'est-ce qu'il amène à t'influencer? Qu'est-ce qu'il amène à te posséder? Qu'est-ce qu'il amène à manipuler ta vie? Qu'est-ce qu'il amène à mettre ta vie dans le chaos? C'est l'adoration, la fausse adoration. Parce que l'adoration ne revient pas à notre Dieu. Une fois que l'adoration ne revient pas à notre Dieu, c'est un autre esprit qui prend la place. Tout simplement. C'est pour ça que nous devons connaître celui que nous adorons. Alléluia. C'est pour ça que nous devons le connaître dans sa grandeur. Alléluia. Nous devons le connaître. Si tu ne connais pas Dieu, l'adoration que tu vas lui donner peut être fausse. Alléluia. Mais si tu le connais, la bonne adoration lui est due et revient véritablement. Et notre Dieu est dans la joie. Alléluia. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Tout simplement pour te dire, oublie tes problèmes, oublie tes soucis, adore Dieu. On peut adorer Dieu de toutes sortes de manières. Alléluia. Alors, mon premier point ce matin, et je disais que tous les combats de la vie chrétienne sont liés à l'adoration. L'adoration, alléluia, est comment dire, au centre de nos combats. Parce que les dualités que nous vivons, toutes ces oppositions, toutes ces, comment je peux appeler ça par exemple, toutes ces attaques sont liées à l'adoration. C'est parce que je veux adorer le vrai Dieu que je suis attaqué. Alléluia. Parce que quelqu'un peut me ravir une adoration. Allons dans Nombre chapitre 24. Alléluia. Pour connaître ce que l'adoration fait, pourquoi l'adoration? Pourquoi se prosterner? Parce qu'il a dit l'adoration c'est se prosterner. Pourquoi se prosterner? Pourquoi adorer Dieu? Pourquoi se taire? Pourquoi ne plus parler? Pourquoi ne plus murmurer? Pourquoi faire confiance en Dieu? Alléluia. Nombre chapitre 4, oui. verset 24. Oui. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, oui. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, oui. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ça me fait peur. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Toi, tu entends quelle parole? Qui te parle? Qui? Alléluia. On comprend que là, il y a une dualité, il y a un combat. Qui se souvient? Genèse chapitre. Dieu t'a-t-il réellement? Dieu t'a-t-il réellement que tu dois te prosterner? Dieu t'a-t-il réellement dit que tu dois te prosterner? Pourquoi tu te prosternes? Pourquoi tu vas à l'église?
Pourquoi tu donnes la dîme? Pourquoi tu donnes ton offrande? La parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, celui qui se prosterne. Si tu fais ça, genou à terre. La Bible dit quoi? C'est pas moi, hein? Tes yeux. Hey. Tu n'es plus à l'oublier d'aller voir les gars quand te met le truc dans les yeux. Hein? Le secret. Mais mes yeux doivent s'ouvrir s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de difficulté. Malgré mes difficultés, je suis en. Mes yeux doivent s'ouvrir. Mon esprit doit s'ouvrir. Je dois entendre la parole d'Élohim. C'est lui seul qui doit me parler. Toi qui te parles. Qui nous parle. Qui nous conduit. Qui nous dirige. Qui dirige nos maisons. Qui dirige nos assemblées. Qui dirige les nations. Qui? Personne ne se prosterne. Tous viennent pour demander. Demander. Donne-moi ci. Donne-moi ça. J'ai besoin de ça. Dieu connaît les projets. Bien-aimé. Pas de malheur. Il dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Donc si je suis béni de toutes sortes de bénédictions, je suis béni prosterné, je n'ai plus rien à dire. Plus rien à dire, bien-aimé. Et le ciel s'ouvre, tes yeux s'ouvrent. On viendra te consulter. On viendra t'associer. Est-ce que vous comprenez? L'adoration ne doit pas revenir à Satan. L'adoration doit revenir à notre Dieu. Lui seul doit être honoré. Ta vie ne doit pas appartenir à Satan. Ne livre pas. C'est pour ça que tu as besoin de connaissances. Même dans l'ancienne alliance, on nous parle de comment dire, de connaître Dieu. Dans la nouvelle alliance, on nous parle de connaître Dieu. C'est pour ça que Dieu va établir les 5 ministères pour la connaissance du Fils de Dieu. Bien-aimé, les yeux s'ouvrent. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, verset 13 à 14. Vous voyez, l'adoration, c'est la prosternation. L'adoration, c'est bouche bée. Je suis dans la présence de Dieu. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Sauf que c'est le temps. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est juste le temps, oui. Apocalypse chapitre 5, verset 13. Oui. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Alors pas d'abord. Toutes les créatures qui sont dans le ciel. Toutes les créatures en haut. C'est-à-dire que personne n'en est en marre de l'adoration dans le ciel. Donc si le ciel est au-dessus de la terre, personne sur cette terre ne doit être en marge de l'âme. Mais à qui revient l'adoration? Oui. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Sous même. Sur la mer. Sur la mer. Et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui s'y trouve, oui. Je les entendis qui disaient. Il disait. À celui qui est assis sur le trône. À celui qui est quoi? Assis sur le trône. Mais quand il était à celui qui est assis, laissez-moi aussi, je suis assis. À celui qui est assis. Oui. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, le siècle des siècles. Pourquoi? Non, on n'est pas dans un monologue, on est dans un dialogue. Pourquoi lui soit la gloire? Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Il a fait quoi? Hein? Il a vaincu. Celui qui se croyait Dieu. Ézéchiel 28, je n'ai pas envie, on passe, c'est trop long. On va prendre le temps. Il se croyait Dieu. Il a voulu élever sa montagne au-dessus de la montagne de Dieu. Il a été précipité vers la terre, pas sur la terre. Maintenant, c'est nous qui lui avons donné, pour avoir des titres de propriété pour venir gérer nos vies. Est-ce que vous comprenez?
c'est nous qui lui donnons la clé de nos vies. Logiquement, lui-même, il connaît les principes spirituels et bibliques. Il n'a pas le droit de te posséder. Il n'a pas le droit de posséder ta vie. Il doit errer dans les airs, dans les lieux arides. Alléluia. C'est là pas sa place. C'est pour ça que quand on le chante, on dit va parler. Ta vie, là, elle n'est pas conditionnée par ça. Ta vie doit adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu n'es pas maudit. Tu es béni déjà. Tu es élevé, tu es marié, tu as l'argent. Rien ne te moque. Oui? C'est l'alléluia. Et les 4 êtres vivants disent Amen. Amen. Et le vieillard s'accroche et la donne. Il faut quoi? Il faut quoi? Ils sont debout? Non. Amen. Mon deuxième point. Alléluia. Pourquoi c'est à lui l'adoration? Pourquoi? Genèse 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez ça? Genèse chapitre 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'enlève Dieu là, je mets Dieu au commencement, créant les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. La terre devint trop parfait pour créer quelque chose qui est chaos. C'est-à-dire que toi-même, il t'a façonné, il t'a tissé. Tu es une créature si merveilleuse. Dans l'expression terre, nous aussi, nous sommes une terre. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne veut pas créer quelque chose d'imparfait. Tout ce que Dieu a créé est parfait. On parle du chaos. C'est là qu'il y a eu le combat où Satan a été précipité vers la terre. Suspendu en ne doit pas descendre sur la terre parce qu'ici, c'est toi qui es le titre de Dieu. Ici, c'est toi qui es le maître. Ici, c'est toi qui dois gérer. Est-ce que tu sais ça? C'est toi qui dois gérer. Maintenant, si tu ne connais pas à qui doit revenir l'honneur et la gloire, il vient te ramener l'adoration. Et tu l'adores. C'est vous comprenez? Oui? Il y avait des ténèbres. Non, c'est en famille. Ah oui. La terre devait. Tu veux juste comprendre qu'il était Dieu. C'est lui qui a créé. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé. Qui nous a créé. Satan a été créé. Donc l'adoration ne peut pas revenir à celui qui a été créé ou à une créature. Est-ce que vous comprenez? Dieu au commencement, c'est lui seul qui a créé. Seul, la Bible dit, il a déployé les cieux. Seul, il a répandu la terre. Alléluia. Donc c'est à lui l'adoration doit revenir. Mais Satan voulait lui aussi qu'on adore. La rébellion. Alléluia. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est la rébellion. La rébellion. Et la rébellion nous a menés dans le chaos. Et nous amène toujours dans le chaos. L'insoumission, tout le monde veut être élevé. Tout le monde veut être à la tête. Tout le monde veut être au sommet. Tout le monde veut qu'on parle d'eux. Il faut laisser un peu que les gens t'apprécient. Ne fais pas toi-même des éloges. Alléluia. Donc à lui seul doit revenir l'adoration. Lui seul. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est très simple. Je ne peux pas adorer quelqu'un qui n'a pas créé. Alléluia. Je suis créé, tu es créé et je t'adore. Jamais. Alléluia. Tu as été créé comme moi. Comment je peux t'adorer? Comment? Pourquoi je dois t'adorer? J'adore celui à qui revient la gloire. Alléluia. Lui seul, Apocalypse chapitre 19 et Apocalypse 22, 9. Voyez? L'adoration revient à Dieu seul. Apocalypse 19, verset 10. Oui. Chapitre 19. Oui. Verset 10.
Mais il me dit, Uh-huh. garde-toi de le faire. Oui. Je suis ton compagnon de service, Oui. celui de tes frères qui Oui. font témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ici, Jean était en train de parler avec l'ange. À la qualité de ses visions, par tout ce qu'il voyait, que l'ange était en train de lui montrer. Tellement que c'était glorieux, beau à voir. Et il rentrait dans ce qu'on appelle l'eschatologie. Que les choses doivent arriver dans la suite des temps. Jean était dans le prophétique. Tellement que l'excellence des visions de Jean, par rapport à l'ange qui était venu lui communiquer la pensée de Dieu, il a voulu se prosterner. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Garde-toi de lui. Adore Dieu seul. Dieu seul l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse 22, 9, le même verset. Et puis j'avance. Apocalypse chapitre 22, Oui. verset 9. Oui. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, les gens adorent les anges. Il y a le culte même des anges. Mais quand vous faites ça, là, vous savez ce que vous attirez sur vous? Les esprits impurs. L'ange, là, il est à ton service. Et quand quelqu'un vient comme ça et puis dit, oh, je vois une cause, genre, qui soit là pour moi. Là, il est en train de te marmailler. Est-ce que vous comprenez? Il est en train d'attirer un mauvais esprit dans ta vie. Logiquement, les anges de Dieu sont là pour servir. Ils sont tous à son service. Tous adorent. Voyez, l'adoration, la gloire revient à Dieu. Pourquoi? Parce que il a achevé son œuvre. Alléluia. Son œuvre, comment dire, salvatrice. Dans la croix, Jésus a achevé toutes choses. Il n'y a rien qui soit imparfait. Alléluia. Il a même dit, tout est accompli. C'est-à-dire que ma destinée, ta destinée, accomplie. Notre vie sont accomplis. Alors si quelqu'un me dit tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Donc celui qui a fait le tout accompli de ma vie, qu'est-ce que je lui donne? La prosternation et l'adoration. Je ne suis pas encore riche. Mais à la croix, pour moi, tout est accompli. Ma situation dans ce pays, peu importe le nom qu'on peut donner à mon expulsion, que ce soit un homme ou des êtres, à la croix, celui qui a créé les nations, celui qui est le maître, alléluia, a dit, tout est accompli. Maintenant que tout est accompli, je le fais comment? Dans la prosternation, alléluia. Je me prosterne devant lui et je dis, je n'ai plus rien à dire. Alléluia. Habakkuk a compris ça. Et je vais te dire une chose, bien-aimé. Chaque fois que tu rentres dans les murmures, c'est là que Dieu maintenant commence à susciter tes ennemis contre toi. Alléluia. Chaque fois que tu commences à murmurer, que tu commences à douter de Dieu, il va susciter maintenant. Il dit, il suscite un peuple furibond. Et Dieu fait leur éloge pour t'amener à comprendre qu'on se tait et on l'adore tout simplement. Est-ce que tu comprends? On se tait et on l'adore. Maintenant, quand tu vas partir avec l'esprit de vérité qui est en toi, bien-aimé, on risque même de t'adorer parce que tu t'es prosterné devant celui à qui doit revenir l'honneur. Mais toi, dis, garde-toi de le faire. Comment Élie a pu vaincre les faux prophètes? Comment? De toi, on dit, Élie est un homme de la même nature que nous, mais comment il a pu? Qu'est-ce qui a amené Élie à pouvoir couper la tête? C'est-à-dire qu'un prophète est gorgeur. En son temps, il égorge. Aujourd'hui, si un prophète égorge, scandale. Si vous comprenez. Mais les gens ont fait ça. Comment il a pu avoir cette force?
sous quel mandat il est parti affronter l'ange de la mort, parce que Jézabel était chapeautée par Satan. Toutes ces décisions étaient des décisions de mort des prophètes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Élie, il avait sa tête entre ses genoux. Bien aimé. La tête entre les genoux. La prosternation, l'adoration. Alléluia. Nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés, alléluia, pour faire la volonté de Dieu. On le sait tous. C'est à cause de cela que l'ennemi nous attaque. C'est à cause de la volonté de Dieu que l'ennemi nous attaque. Parce que tu n'es pas ici sur cette terre pour te promener. Tu n'es pas en France pour te balader. Tu n'es pas en France, alléluia, pour qu'on t'appelle Béguis ou Bégué. Non, tu es ici en France pour adorer Dieu. Tu es ici en France parce que tu as une mission. Tu es ici en France pour venir servir Dieu. Alléluia. Et tu ne mourras pas tant que tu n'aies accompli ta mission. Est-ce que tu comprends? Parce que celui qui a fait la promesse, il est sa parole ne. Quand tu lis d'autres versions, on dit sa parole est ta mission. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu, Dieu la met en mission pour toi. Tant que la mission de la parole de Dieu n'est pas achevée dans ta vie, elle ne revient pas à lui. Est-ce que tu comprends? Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ton souci doit être comment adorer, connaître ton Dieu. Bien-aimé, connaître son Dieu, adorer son Dieu, ce n'est plus un lieu qui est conditionné. Alléluia. Si on conditionne l'adoration par un lieu, c'est une fausse adoration. Mais on conditionne l'adoration par l'esprit qui habite le lieu. Alléluia. La voix de l'Éternel n'est pas un lieu, je suis désolé. La voix de l'Éternel est un esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'esprit de la voix de l'Éternel. Quel esprit? L'esprit ici de la voix de l'Éternel, c'est un esprit qui adore Dieu seul. Dieu seul est élevé ici. Dieu seul est célébré ici. Dieu seul est acclamé ici. Dieu seul est loué ici. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit. Je peux venir dans un lieu. Et l'esprit qui vient dans le lieu n'entend pas mon Dieu. Je peux être dans un lieu. Et puis ce lieu n'entend pas le mandat sans mon Dieu. Mais je suis dans un lieu. Parce que ce lieu est là mon Dieu. Parce que ce lieu est établi par Elohim. Elohim. Pourquoi Elohim? Dieu ne partit pas. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Le Dieu qui ne change pas. Dieu le même hier. Dieu le même aujourd'hui. Et Dieu le même éternellement. Dieu ne change pas. Il te bénira. Il te lèvera. Il te sauvera. Il te mettra au large. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Et quand je vais faire un enfant au monde, et puis l'enfanterai, je vais faire un enfant au monde, et puis le délaisser. Mais Elohim ne te délaissera jamais. 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 Jamais Dieu va te laisser tomber. Jamais. Mets ta confiance en lui. Mais quand je sais ça, que lui ne peut pas m'abandonner, et que je vis des situations trop, des difficultés, des problèmes ici, comme la vie de Jean, problème à gauche, problème à droite, problème au milieu, problème autour de moi, je fléchis genoux, je ne peux rien, j'appelle, je me protège, parce que c'est Dieu. Parce que c'est ma plainte, c'est non. Qui par ses inquiétudes peut ajouter il voudrait la durée de sa vie. Qui pleure, chérie. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Cela ne dépend pas de celui qui court. Mais de Dieu qui fait grâce. Grâce. Ça ne dépend pas. Si ça ne dépend pas de moi. Habakkuk, je me tiens sur la tour. Après quoi? Après mes plaintes, pour voir ce que l'Éternel me...
Est-ce qu'on peut arrêter avec le souci? Vous avez vu ce que papa a dit? Vous avez compris ce qu'il a dit? Dieu a déjà donné le ton. Donc vous allez voir les scarabées vont venir danser devant vous. Il faut le chuter. Dieu a déjà parlé là-bas. Dieu dit, les 6 heures vont comprendre sa décision. Donc s'il vient de dire ça fait, tu lui dis, arrière de moi! Arrière de moi! Tu es un menteur. Tu es un voleur. Il va tout, adoration, il vole. Est-ce que vous comprenez? Il voit ta vie. Il voit ton mariage. Lui, il est là pour voler, écorger et détruire. Il n'a rien à te proposer. Il ne donne pas la vie. Ne le suis pas. Alléluia. Ésaïe 61, verset 3. Nous sommes là pour servir à sa louange. Quelqu'un d'autre viendra te parler de l'adoration d'une autre manière. Mais moi, je vais t'amener à être constamment dans la présence de Dieu. Plier tes soucis. Quand tu vas partir, et quand tu vas partir, les démons vont capituler. Les esprits vont sortir des corps. On nous a parlé la semaine dernière du miracle qui va se produire. Bien que le miracle ne peut pas se produire si tu n'as pas un vis-à-vis avec Dieu. Alléluia. Le miracle ne se produit que quand il y a le chaos. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle de miracle. Le miracle ne vient pas quand tout va bien. Le miracle vient quand ta vie est cabossée, comme vous avez dit. Quand ta vie est cabossée, quand ta vie est irrécupérable. Jésus est là, lui, de pense pour réparer ta vie. Je ne parle plus. Pourquoi parler? Pourquoi me plaindre? Parce que quelqu'un dit j'aime Dieu. Oui? Ésaïe chapitre 61, Oui? verset 3. Oui? Accordez aux affligés de Sion, Oui? pour leur donner un diadème Oui? au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de la Alors doucement, doucement. S'il te plaît. Pour leur donner un diadème. C'est pourquoi tu es là, pourquoi tu dois adorer Dieu. Pourquoi? Pour ta... Donner un diadème au lieu de Tu étais affligé, mais on te donnait un diadème au lieu de la cendre. Attends, moi, il y a quelqu'un que j'aime dans la Bible, Jean. Jean, il était en haut et puis il a dégrégolé. Continuons. Une huile de joie au lieu du deuil. Oui. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement. De louange. Amen. Un vêtement. Tu as le problème, on dit, mais c'est la mère n'a pas payé sa facture, sa maison n'est pas payée, mais elle chante toujours en plus. Pourtant, le soir, elle est payée. Au vêtement, ce n'est pas le vêtement de deuil. C'est un vêtement de louange. Mais si je ne vois pas dans la foi, je ne marche pas par la vue. Alléluia, je marche par la foi. Oui. Afin qu'on les appelle des térébentes de la justice, une plantation. Appelez des Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation. La vie de la... Oui. Pour servir à sa gloire. Tu es né. Tu es Dieu. C'est tout ce que je sais de lui. Si je veux t'expliquer, peut-être les gens ont vécu, ils ont expliqué, mais moi, ce que je sais, si je veux te parler de mon témoignage, de là où il m'a tiré, quelqu'un qui était mort, ressuscité, c'est-à-dire que les gens ont pris, ils disent que toi, on va manger ta chair, et toi comme ça. C'est-à-dire que, faut pas. En fait, je ne sais plus qu'est-ce que je n'ai pas vu sur la terre. Peut-être que je vais voir. Mais là où je suis arrivé avec Dieu, il n'y a rien qui peut me remplir dans cette foi. Rien. Rien. Je ne suis pas venu dans ce monde pour être riche, il m'a donné la richesse. Gloire à son nom. Mais je sais une chose, je suis venu pour l'adorer. Est-ce que tu es venu pour l'adorer? Est-ce que tu es sur cette terre pour l'adorer? L'adoration peut te soutenir à n'importe quel niveau. Il y a plusieurs niveaux d'adoration. Tu peux adorer aussi Dieu avec ton corps. C'est pour ça que la Bible dit,
Ce n'est plus un lieu. Pourquoi ce n'est plus? Parce que c'est nous maintenant qui sommes le temple. Le temple, c'est toi. Donc l'adoration doit se faire dans ce temple que tu es. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Arrête de pleurer. Je vois beaucoup de pleurs. Pourquoi des pleurs? Je suis en train de voir des pleurs sur des visages. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je suis en train de te dire pourquoi tu es en train de pleurer. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Alléluia. On ne peut pas d'une femme qui perdait son sang pendant 12 années. Eh, bien aimé, 12 ans de perte de sang. 12 ans. 12 ans. Mais elle savait à qui elle avait affaire. Elle n'a pas dit, oh oui, je vais appeler les prophètes, les temps, les ceci. Mais il dit, moi je l'ai vu seulement. Même si je n'ai pas besoin même de dire, Jésus, je vais m'imposer les mains. Il y a des gens qui disent, viens, impose-lui les mains. Elle dit, moi je ne dirai pas ça. Je veux simplement toucher le pas de sa robe. Alléluia. Le pas de sa robe. Et je serai guéri. La Bible dit quoi? À la mort du roi Osias, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu assis sur un trône. Comment? Très. Et le pan remplissait. Je n'ai pas besoin de le toucher, j'ai juste besoin de le toucher. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas besoin forcément de le toucher. Je sais qui il est. Quand je sais qui il est, je ne parle plus, je me mets en genoux. Ça va défendre ma cause. Alléluia. Aïe. Aïe. Ça va défendre ma cause. Répétez. Aïe. Le sorcier est là. Aïe. Ça va défendre ma cause. Ma citation du papier. Aïe, 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 ça va sauf qu'enceinte, je vais terminer par là. Voyez, il ne faut pas faire le combat toi-même. Laisse Dieu faire pour toi. Ici en France, si quelqu'un vient te voler, on dit laisse-le prendre tout ce qu'il a, il y a une justice. Si tu veux t'interposer, toi-même tu auras un problème. C'est la vie spirituelle, laisse-le. Toi, ton combat. Ça va. Oui. Psaume 37. Oui. De David, ne t'irrite pas les méchants, n'envie pas ceux qui font du mal. Oui. Car ils sont fauchés. Psaume 35. De David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat Défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Combat. Me combattent. Oui. Me combattent. Oui. C'est du péché. Est-ce que je saisis? Mais comment tu peux dire combat avec toi? La Bible dit accuse ceux qui m'accusent. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand et lève-toi. Est-ce que vous comprenez? Tout ça se passe. C'est que quand même tu es en train de chanter, on nous parle de Paul et Silas. Alléluia. Ils sont allés prêcher celui qui est élevé, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est le mec qui a établi les rois de la terre, les autorités suprêmes, celui qui les a établis. On va parler de lui dans une ville, on va annoncer pour que les villes soient gagnées en Christ, pour que les démons quittent les villes, pour que les gens s'attachent à la vérité, à la source de vie, la source de vie est ça. On les prend et on les jette en prison. David dit, au milieu de la nuit, David dit, au milieu de la nuit, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à
recevons ce matin la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit et l'onction qui brise le jour. Merci, Papa, pour l'église la foi de l'Éternel, parce que tu fais de nous ce matin des vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, ceux qui n'ont pas un lieu fixe pour t'adorer. À la maison, nous t'adorons, au travail, nous t'adorons, en voiture, nous t'adorons, en déplacement, nous t'adorons, et nos corps t'adorent. Merci de toucher, merci Seigneur de délivrer, merci de restaurer, merci de visiter, merci de garder, merci d'agir, merci Seigneur, merci pour ton esprit, merci pour ton feu, merci pour ton onction, l'onction qui paralyse le jour. Recevez la paix de Dieu, recevez la grandeur de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez l'onction, recevez la vie de Dieu, recevez la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. La parole de plus ton adoration aussi s'intensifiera, plus ton adoration aussi montera.
Donc c'est une question d'intimité, de connaissance. Ce n'est pas une question de lieu, mais c'est une histoire entre toi et l'Éternel. Ma prière pour toi, c'est que lorsque l'occasion se permettra, que tu puisses réellement être un vrai adorateur, une vraie adoratrice par la grâce de Dieu. Je vais inviter mon bien-aimé qui va prier pour les offrandes. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Père, ma prière de cet après-midi est ta main puissante, ta main droite, ta main qui a la possibilité de faire pleuvoir. Fais pleuvoir la pluie de bénédiction, Seigneur, pour toute personne, Seigneur, qui t'a offert une offrande. Père, la semaine ici, laisse que ta bénédiction accompagne tout ton peuple. Laisse que ta droite qui manifeste la puissance dans la vie de chacun de nous soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.